Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors si tu es sur YouTube, tu vois qu'on se retrouve depuis mon lit, assez simplement parce que je trouvais ça drôle par rapport au sujet, comment avoir plus de temps libre. Mais au-delà de ça, je voulais tester mon trépied aussi, enfin mon nouveau GorillaPod que j'ai acheté, qui est plus petit que celui que j'avais, qui va me permettre de filmer en bougeant un peu plus. Je suis en train de bouger de plus en plus hors de Paris. J'étais parti en Bretagne, je vais partir en Normandie, mais je vais aussi bientôt partir à l'étranger et beaucoup plus parce que j'ai besoin d'aller voir un petit peu ailleurs qu'à Paris. Du coup, je teste ça en même temps, c'est pratique et puis ça allait très bien avec le sujet de la vidéo. Alors, comment avoir plus de temps libre? Je pense que c'est un truc qu'on a tous envie, dont voilà, tout le monde a envie d'avoir du temps libre, que tu sois indépendant, salarié, peu importe, on rêve tous d'avoir plus de temps libre et je vais partager avec toi quelques conseils par rapport à ça. Déjà, alors même si c'est une vidéo dans le lit, tout ça, j'ai pris des notes, donc je regarde en même temps de temps en temps, je suis assez studieux par rapport à ça et de plus en plus d'ailleurs au fur et à mesure des podcasts et des vidéos. Déjà, je pense qu'il faut se poser la question: pourquoi est-ce que tu veux plus de temps libre? Si tu y réfléchis bien, la notion de temps libre, en fait, elle est totalement absurde. Il n'y a aucun temps qui est réellement libre dans le sens où souvent on veut plus de temps pour faire quelque chose d'autre par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Mais le temps, il n'est pas vide, tu vois, on comble souvent le temps et souvent quand on cherche à avoir plus de temps libre, c'est pour faire autre chose. Il faut que tu sois conscient de cette autre chose justement. Il faut que tu sois que tu aies un moteur en fait, une motivation et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir plus de temps libre. Mais si tu te dis juste, j'aimerais bien avoir plus de temps libre, sans réelle motivation derrière, ça va être très compliqué pour toi d'y arriver. Donc, je te conseille vraiment de mettre ça déjà au clair avant de chercher à avoir plus de temps libre. Et ça va, tu vas voir, je vais y revenir par la suite, mais ça va te permettre notamment dans les moments où tu as la flemme de te bouger. Parce que tu auras une motivation, un but, une direction. Alors que si tu n'en as pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu veux plus de temps libre? Essaye d'être le plus précis possible et de trouver une réelle motivation. Si tu n'en as pas, ça va être vraiment compliqué. Une fois que tu as défini ta priorité, il faut que tu schématises en fait tes tâches quotidiennes. Moi, c'est un truc que je fais très souvent. Il faut que tu schématises en gros à quoi ressemble ta journée aujourd'hui et tu peux même à côté, si tu veux, définir ta journée idéale. À quoi est-ce que tu aimerais que ta journée ressemble, que ton quotidien ressemble, en intégrant justement ta motivation dont on a parlé juste auparavant, le truc qui te motive réellement. Comment est-ce que tu peux l'intégrer à ça? Donc, fais ça comme tu veux, que ça soit, tu vois, tu peux écrire de telle heure à telle heure, tu fais ça, de telle heure à telle heure, tu fais ça, tu peux faire un schéma, tu peux faire une mind map aussi, c'est assez pratique pour réfléchir, pour schématiser les choses, je te mettrai un lien en description. Mais une fois que tu as défini tout ça, il faut que c'est important, il faut que tu remettes en cause ce qui peut être remis en cause. Souvent, on a des espèces d'habitudes, des trucs, en gros, on considère qu'ils sont là, que c'est comme ça, et on les remet pas en cause, alors qu'il y a plein de choses que tu peux éliminer. Il y a plein de tâches que tu peux éliminer. Je te donne un exemple. Au niveau des heures de bureau, par exemple. Moi, quand j'étais salarié, quand j'étais en agence de publicité, il y a un moment, j'arrivais assez tard au boulot, et je me suis rendu compte que personne, j'ai testé, mais je me suis rendu compte que personne ne me disait grand-chose, si tu veux, personne ne me critiquait parce que mon boulot était bien fait et j'étais ultra productif, si tu veux. Je travaillais peut-être moins en termes d'heures de présence au boulot, mais en termes d'heures travaillées, j'étais ultra productif et je travaillais vraiment par rapport à certains. Du coup, je pouvais arriver plus tard que d'autres, ça dérangeait personne. Et c'est pareil en fait, donc tu peux arriver plus tard peut-être, alors ça dépend de ton boulot, ou si tu es indépendant, tu peux commencer plus tard, si tu es plus productif par exemple le soir, tu peux avoir plus de temps le matin pour toi, bref, il faut être conscient de ça. Mais en tout cas, si tu es salarié aujourd'hui, tu peux éventuellement arriver un peu plus tard, il faut que tu testes, tu vois, il faut que tu testes ça. Mais évidemment, fais ton boulot derrière, il ne s'agit pas de se mettre quiconque à dos. Mais moi, c'est un truc que je faisais parce que c'était un milieu qui me permettait d'arriver un petit peu tard. Et derrière, j'étais quand même productif. Attention aussi à la pression sociale. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps par rapport justement, tu sais, à l'heure où tu dois partir du boulot. Cette personne me disait, mais moi j'attends à chaque fois que quelqu'un parte avant moi parce que sinon j'ai peur qu'on me traite de branleur, si tu veux. J'ai peur que les gens me jugent. Faut faire gaffe à la pression sociale. Il y a un moment, si tu as terminé ton boulot, tu vois, si tu es dans un open space et que tout le monde voit l'heure à laquelle tu pars, écoute, c'est comme ça, je veux dire, si tu as terminé ton boulot, tu as terminé ton boulot et du coup, il faut faire vraiment abstraction de ce que peuvent penser certaines personnes à partir du moment où tu as fait ce que tu avais à faire.
pars, rentre chez toi, ce serait bête de gâcher du temps de ta vie alors que tu as fait tout ce que tu avais à faire. Tu vois, t'es pas prisonnier, ton entreprise n'est pas prisonnière. Après, évidemment, il y a certaines entreprises où c'est plus ou moins strict, donc fais gaffe à ça. Il s'agit pas de te faire engueuler. Mais ça, ce sont des exemples. Mais remets en cause ces quelques éléments, si tu peux les remettre en cause, tu vois, si tu peux arriver un peu plus tard ou partir un peu plus tôt, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Ensuite, si tu es indépendant, ce sont des exemples, hein, mais tu peux dire non à des clients. Moi, pendant un certain temps, je travaillais avec un gros client et j'ai arrêté en fait de travailler avec lui, voilà, parce que il me prenait énormément de temps et je pouvais me permettre de ne pas travailler avec lui. C'était quelque chose, tu vois, j'avais intégré en fait le fait que c'était un client à moi, un client régulier. Et il y a un moment, en fait, j'envisageais même pas le fait d'arrêter de travailler avec ce client parce que c'était totalement rentré dans mes habitudes. Mes journées étaient pourtant de plus en plus longues, si tu veux. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est bête, pourquoi est-ce que je continue de travailler avec ce client alors que je peux éliminer ce travail, entre guillemets. Voilà, donc je me suis simplement permis en fait de remettre en cause ce client et ça m'a permis de gagner énormément de temps et c'est pour ça que depuis je fais des vidéos et des podcasts dans mon lit. Non, ça c'est une blague, mais enfin tu vois ce que je veux dire, il faut que tu remettes en cause ce que tu peux. Bref, il faut que tu élimines en fait les tâches qui sont inutiles et t'en as forcément. Regarde ta journée idéale, ce que tu as schématisé juste avant et ensuite élimine tout ce que tu peux et tu vas voir qu'il y a forcément des choses et vraiment par habitude, on accepte énormément de trucs alors qu'on peut les éliminer. Déjà, ce sont les premières choses à éliminer pour avoir plus de temps libre et faire ce que tu aimes réellement. Une fois que, enfin voilà, ce sont vraiment des habitudes qui peuvent être remises en cause et optimisées. J'avais noté ça, je lis en fait en même temps ma note pour ne rien oublier. Une fois que tu as ça, une fois que tu as éliminé les tâches inutiles, que tu as remis en cause ce que tu pouvais remettre en cause, il faut ensuite que tu exécutes tes obligations. On a tous des obligations, on a tous des trucs qu'on est obligé de faire, même moi, enfin tu vois, même quand tu es indépendant, même quand tu travailles sur Internet ou que tu as des clients à toi. Il y a forcément des obligations, notamment travailler pour ses clients ou créer du contenu si tu crées du contenu, etc. Mais ce que je te conseille de faire, c'est d'exécuter ces tâches le plus rapidement possible. J'avais fait un podcast il y a pas très longtemps sur ma technique de fainéant maso. Moi, ce que je fais en fait pour être le plus rapidement débarrassé, c'est que je procrastine pas en fait. Pour être débarrassé rapidement, je fais les choses au fil de l'eau. Dès que j'ai un truc à faire, dès que j'ai un commentaire auquel répondre, dès que j'ai une vidéo à faire, etc. Bref, je cours en fait. Si tu veux, c'est pas forcément toujours des trucs qui me plaisent. Enfin voilà, le mythe de la personne qui fait que des trucs qui lui plaisent, c'est un peu des conneries. C'est-à-dire qu'on a forcément, tu vois, je dois faire par exemple parfois ma compta. Je l'ai faite hier soir. Je l'ai faite dès que j'ai pu hier. Je l'ai faite le soir du coup parce que j'avais une journée bien remplie. Mais en soi, voilà, on a tous des trucs qui nous ennuient, mais il faut les faire le plus vite possible et pas procrastiner. Et je te conseille aussi du coup d'être monotâche et de découper tes obligations par tranche de 25 minutes. C'est la technique de Pomodoro. On a souvent une meilleure concentration quand on fait une seule tâche pendant 25 minutes que plein pendant 1 heure, 2 heures. Tu vois, dans les open space, tu travailles peut-être dans la communication, c'est un truc qu'on fait, on est tout le temps interrompu. Essaye de ne pas être interrompu pour ne pas perdre en concentration et fais des tâches durant 25 minutes et accorde-toi 5 minutes de pause à chaque fois. Il faut que tu t'accordes des pauses, un peu de détente pour être concentré et être plus productif, plus efficace. Quand tu t'égares, quand tu procrastines, quand tu as la flemme de faire un truc, tu peux du coup dans ces moments-là repenser à ton moteur, à ta motivation. Tu vois, moi quand j'ai la flemme de faire une vidéo ou un truc, je me dis bon, pense à ta liberté. Moi, il y a un truc qui me drive, il y a un truc qui m'obsède, c'est le fait d'être libre, de faire tout ce que je veux quand je veux. Et du coup, quand j'ai un truc un peu chiant, on a tous des trucs un peu chiants à faire, ou un truc qui me motive pas particulièrement, je fonce le faire pour pouvoir être peinard après, pour pouvoir notamment aussi, en plus d'être peinard à court terme, d'arriver le plus près possible de mon objectif le plus vite en fait. Enfin, tu vois, j'ai mon objectif d'être le plus libre possible et je sais que c'est en passant par l'exécution de cette tâche-là que je vais y arriver. Donc, il faut que tu repenses à ton moteur en fait. C'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu sois conscient de la raison pour laquelle tu veux plus de temps libre, parce que si tu n'as pas de moteur, de réelle motivation profonde, ça va être beaucoup plus compliqué de te motiver et pourtant dans certains cas, c'est important d'y arriver. Ensuite, pour aller plus vite et être plus efficace, tu peux utiliser des outils. Moi, j'utilise plein d'outils, notamment d'automatisation. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Tu as Zapier,
IFTTT. Quelqu'un la dernière fois m'avait dit que ça se prononçait pas comme ça. Bref, tu prononces ça comme tu veux. Je te mettrai les liens en description. Ce sont des outils d'automatisation, notamment quand tu utilises des outils, des outils digitaux. Tu vois, si tu publies sur les réseaux sociaux, tu peux automatiser certains trucs. Il y a un super outil que j'utilise pour être concentré pendant ces 25 minutes de tâches, de monotâches. C'est un site qui s'appelle Nozily. Je te mettrai aussi le lien en description. C'est un site en fait qui te permet de mettre dans tes écouteurs, si tu as des écouteurs ou un casque, une espèce de son ultra monotone. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais un son en fait qui te permet d'être concentré. Tu choisis, tu peux mettre des bruits de nature, de mer. Bref, c'est génial. En fait, là, je te l'explique mal dit comme ça, mais c'est vraiment un super outil et moi ça me permet d'être ultra concentré. Ce que je fais c'est je crois que c'est le bruit de la pluie, ouais, c'est ce que je préfère, c'est le bruit de la pluie, mais tu peux mixer ça avec du vent. Bref, en fait ça te permet d'être ultra concentré et de pas entendre notamment les bruits ambiants si tu es dans un espace, dans un open space ou un espace de coworking ou peu importe. Ça te permet d'être ultra concentré pendant ces 25 minutes de monotâche. C'est vachement bien. Un autre truc que tu peux utiliser c'est Cold Turkey, je te mettrai aussi le lien en description, ou un autre outil du genre. C'est un outil pour bloquer certains sites internet, si tu veux, pour ne pas geeker à droite à gauche sur Facebook ou autre. Ça te permet de bloquer tout ça. Il y a un outil aussi qui me change la vie, moi c'est Evernote. C'est un bon. Alors ça je fais une petite digression, mais Evernote, moi c'est ma vie, c'est mon deuxième cerveau. C'est le truc qui me permet d'être extrêmement efficace. Tu vois, toutes mes idées de vidéos par exemple ou de podcast ou bref, toute ma vie et tout mon business au final est sur Evernote. C'est vachement bien. Bref, trouve les outils qui te conviennent, qui te permettent d'être plus efficace, plus productif, mais derrière ça va te permettre de gagner énormément de temps. Alors il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir la porte chez moi. J'espère que je vais pouvoir continuer peinard sans être interrompu, parce que c'est bien, tu vois, c'est justement, alors moi le podcast c'est pas 25 minutes, c'est 15 minutes, mais il faut que ce soit ininterrompu. C'est aussi pour ça que je fais des podcasts et que je ne coupe pas ces podcasts. Tu vois, c'est pour le coup c'est logique, il faut que ça soit d'une traite, comme ça j'ai pas de montage à faire. C'est une preuve, tu vois, je te montre en live exactement que j'applique tout ça. Ensuite, tu peux déléguer, évidemment, ce que tu peux déléguer. Enfin, il y a des trucs que tu peux déléguer. Moi, pendant un certain temps, tu vois, par exemple, pour des clients, je faisais le travail moi-même et depuis quelques temps j'ai une équipe avec qui je travaille, des gens que je paye pour faire des tâches. Si tu peux te permettre ça, délègue ton travail, mais délègue uniquement des choses qui sont déjà bien optimisées, si tu veux, des trucs que tu as déjà maîtrisé en amont pour pouvoir les déléguer au mieux. Déléguer des tâches, c'est un truc, c'est un travail en soi. Tu vois, souvent tu dois établir un process, tu dois noter chacune des étapes pour que le travail derrière soit bien fait par les personnes que tu payes. Donc délègue ce que tu peux déléguer, ça va te permettre de gagner énormément de temps. Moi, tu vois, aujourd'hui, du coup, je délègue ma prospection sur LinkedIn ou ma prospection pour mes clients. Je la délègue à des personnes et ça me fait gagner énormément de temps. Tu vois, au lieu de passer 10 heures à faire les choses moi-même, bah, j'en passe 0. Et ça me fait, enfin, c'est juste, ça change ma vie, quoi. En plus d'avoir notamment éliminer des tâches durant le mois de mars et notamment le client dont je te parlais tout à l'heure, j'ai délégué du travail et c'est vachement bien parce que comme ça je peux me concentrer notamment plus sur mon podcast et sur les trucs qui me plaisent réellement. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est de repenser régulièrement ta routine. Tu vois, le travail de schématisation en fait de tes tâches quotidiennes, il faut que tu le revoies régulièrement. Ton quotidien, il va changer. Il faut que tu arrives le plus possible vers ta journée idéale. Moi, c'est mon objectif régulièrement, c'est d'arriver à ma journée idéale. Mais pour ça, tu vois, tes journées, elles vont changer, parfois tes habitudes vont changer, et du coup, il faut que tu repenses ça régulièrement et que tu optimises ton quotidien régulièrement. C'est comme ça que tu auras plus de temps libre et que tu peux en avoir de plus en plus. Voilà, donc refais cet exercice-là souvent. Un truc un peu bête aussi, il faut que tu dormes bien, mais pas trop. Tu vois, si tu commences à faire si t'es indépendant par exemple, si t'es freelance et que tu fais des grasses mat régulièrement, tu perds beaucoup de temps. Donc, dors bien, essaye de trouver le nombre d'heures qui te correspond le mieux, mais derrière, il faut que tu dormes bien et comme ça, ça te permet de bien profiter de ta journée. C'est un peu con. Moi, c'est un problème que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, mais par rapport au fait de me coucher trop tard. Tu vois, souvent, je me couche tard. Je me réveille pas tard, mais je me réveille assez tôt, mais j'aimerais bien me coucher un peu plus tôt pour pouvoir me réveiller encore plus tôt et profiter au mieux de la journée parce que je suis plus du matin. Si tu es conscient de ça, si tu es plus en forme le matin, si tu es plus productif, plus efficace le matin, c'est bête en fait de te réveiller tard. Donc ça pour le coup, essaye de comprendre toi si tu es plus du soir ou du matin et ça va te permettre de gagner du temps libre du coup.
En conclusion, en fait, dégager du temps, c'est une question de choix. C'est-à-dire que soit tu décides de dégager du temps libre, soit tu te laisses aller, tu procrastines et tout. Mais pour ça, du coup, je pense vraiment qu'il faut avoir une réelle motivation. Est-ce que c'est une motivation business? Est-ce que c'est une motivation personnelle? Est-ce que tu as envie de voyager? Bref, peu importe en fait ta motivation, mais il faut avoir une motivation profonde et c'est ce qui va te booster, c'est ce qui va te permettre de dégager du temps libre et de remettre en cause ce que tu peux remettre en cause dans ton quotidien, etc. Donc, essaye de te poser par rapport à ça, de réfléchir par rapport à ça si c'est pas quelque chose de clair pour toi et tu verras que tu arriveras bien mieux à dégager du temps libre grâce à ça. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube aussi, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description dans le podcast. Voilà un peu ce que je pouvais te dire. Je te dis à très vite, à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.